Je lance un appel aux différents candidats et aux différents élus, où il va falloir impérativement, s'ils veulent sauver la beauté de nos paysages naturels, il va falloir qu'ils se positionnent. À quelques semaines des élections, les opposants au projet d'éoliennes en mer, au large de la baie de Morlaix, redoublent d'efforts contre l'installation de 110 éoliennes. Elles devraient mesurer 285 mètres de haut. Riverains et usagers de la mer sont inquiets. En réalité, c'est un parc industriel qui veut produire 2 gigawatts et qui se trouve à seulement 16 km des côtes. Et ça, c'est absolument impossible dans un paysage comme le nôtre. On ne pourra pas travailler au pied des éoliennes pour des raisons techniques et j'en passe. Et ça c'est surtout dangereux pour la vie des marins parce qu'ils vont accrocher dans les câbles, dans les ancres. Ça va être une vraie catastrophe. Les opposants qui ont constitué un cortège funèbre vers l'île de Siec dénoncent un manque de concertation autour de ce projet déjà acté par l'État. La programmation pluriannuelle de l'énergie vient d'être validée, une avancée saluée par le président de la région, Loïc Chenet-Girard. Les parcs éoliens en mer sont confirmés comme essentiels à l'avenir du pays. C'est cohérent avec les investissements que l'on a déjà commencé à faire sur les ports de Brest et de Lorient. Pour les détracteurs, ce projet est inutile et coûteux. Ils estiment qu'il y a déjà une surproduction énergétique de 20%. L'électricité qui est produite ici, elle est excédentaire. Elle est vendue à perte sur les marchés européens. Ça nous a coûté 2 milliards en 2025, juste en perte directe à la revente. On n'a pas besoin de ce projet, on n'en aura pas besoin dans 5 ans ni dans 10 ans. Le collectif Nemo propose une alternative, un décalage à 40 km des côtes. Le parc éolien Bretagne Nord-Ouest devrait être opérationnel en 2035.